Bonjour à tous et bienvenue sur Black Forge Order. Alors aujourd'hui on va se retrouver pour un petit tuto pour faire des gencives avec des dents. Alors tout d'abord ce que je voudrais vous expliquer c'est qu'on a changé de nom par rapport à la chaîne YouTube parce que du coup je me lance vraiment dans tout ce qui est apprentissage, formation. Là ça devient vraiment mon domaine de prédilection. Donc du coup ça va être une chaîne où il va y avoir pas mal de tutos gratuits, pas mal de petites choses qui vont arriver en cours. Et bien sûr, à côté, pour les gens qui voudront, qui sont un peu plus balèzes et un peu plus explicites, il y aura une partie payante que vous pourrez venir voir, qui sera pas très onéreuse, mais qui vous permettra quand même d'avoir de bonnes bases. Alors, sur ce, assez parlé, commençons ce tuto parce qu'il y a pas mal de choses à voir. Alors tout d'abord, nous allons arriver dans ZBrush. Vous allez utiliser une sphère. Et cette sphère, en fait, vous allez la travailler en symétrie. Et vous allez pouvoir donner une forme. Donc vous allez prendre une snake hook ou une move pour pouvoir donner la forme d'une mâchoire, en fait, tout simplement. Alors pour ce faire, vous pourrez utiliser l'outil move que vous aurez tout en haut à gauche. Voilà. Et avec votre gizmo, vous allez pouvoir en fait scaler la forme à votre convenance pour pouvoir donner cette forme. Alors là, notamment à l'écran, là je vais faire un masque pour étirer avec la snake hook la partie du bas, où vous pouvez aussi le faire avec, c'est vrai que je l'avais fait avec le gizmo. Et en fait avec ce gizmo, vous allez revenir et demander un Z-Remesh dans le panel d'à côté, donc le panel droit, Subtool, Géométrie, donc là vous avez Géométrie, et vous cliquez sur Z-Remesh. Faites bien attention au nombre de polygones que vous allez donner à votre Z-Remesh, parce que ça peut parfois être assez lourd. Donc là, les deux outils que vous allez pouvoir utiliser la plupart du temps, ça va être le gizmo avec Move et la Snake Hook pour pouvoir aplatir au fur et à mesure votre forme. Voilà, quand vous aurez fait ceci, vous allez pouvoir avec la Snake Hook venir placer en fait chaque trou pour les dents, pour avoir en fait une indication de ce que vous allez, mettre au fur et à mesure. Donc on place ça, on place les dents, on essaie de faire en sorte que les gencives elles débordent un petit peu. Donc après on va étirer légèrement la mâchoire à l'arrière pour pouvoir mettre et placer des molaires ou d'autres types de dents, parce qu'on sait pas trop encore ce que c'est un monstre, mais on sait pas trop encore quel type de dents on va mettre. Donc alors, pour la deuxième partie, nous allons append dans Subtool. On va dans le panel Subtool et on va aller append une forme. On prend une sphère et cette sphère, on va la déplacer avec l'outil Move, le gizmo, et on va essayer de faire en sorte avec les petits carrés à l'intérieur, donc pour scaler la forme, de matcher le plus possible la forme. Alors moi, sur ce tuto là, j'ai essayé avec le tapeur. Donc le tapeur, vous allez dans le petit engrenage quand vous avez le gizmo et vous choisissez tapeur. Donc vous allez pouvoir essayer différents types de réglages. Voilà, là à l'écran, je suis en train d'essayer de matcher un petit peu plus pour que ça ressemble à une dent, dans les grandes bases bien sûr, parce que là ça ressemble plutôt à une goutte d'eau. Et après, donc je vais repasser donc en mode normal en recliquant sur la roue crantée et en allant sur Gizmo 3D. Donc on va réajuster la shape de notre dent avec la Snake Hook en essayant de matcher le plus un type de dent style monstre vampire. Là on est sur des canines. Alors vous pourrez voir directement à l'écran la petite référence que j'ai utilisée pour ce tutoriel. Voilà, c'est un peintre. Alors malheureusement il n'y a pas le nom du peintre dessus, mais voilà, ça vous permettra de voir un peu plus le peintre en question, et j'essaierai de vous mettre le lien de la photo. Donc sachez que pour la pointe de la dent, vous pouvez utiliser une broche qui s'appelle Pinch. Donc vous allez aller dans le panel de broche et vous allez appuyer sur P pour avoir la broche Pinch. Vous cliquez dessus et donc en fait quand vous allez vers la pointe de la dent, en fait il va vous affiner la pointe de la dent. Ça va vous donner un petit côté vachement pointu.
Et donc cette broche là, elle est vraiment pour pincher les bords. Pour, ce qu'on appelle pincher, c'est vraiment pincer l'ensemble des edges. Maintenant, si vous voulez faire un petit peu plus de détails, il va falloir activer le Dynamesh. Donc vous allez dans géométrie Dynamesh et vous activez le bouton Dynamesh. Par contre, faites bien attention en fonction de la puissance de votre PC à ne pas trop mettre de résolution. Et donc pour updater le maillage, quand vous avez terminé de mettre le Dynamesh et que si vous avez sculpté, vous allez faire un clic masque. Vous faites CTRL masque dans le vide, pas sur la géométrie. Ça va vous permettre en fait d'updater votre maillage avec votre Dynamesh. Donc là, on va pouvoir ajouter un petit peu de détail à notre dent, la déformer un peu, lui donner des petites aspérités, des petits angles. On va pouvoir en fait rajouter ceci avec une standard, une broche standard. Vous utilisez la broche standard et vous allez pouvoir en fait donner des petits reliefs sur la dent ou même encore sur la gencive. Donc là actuellement ce que j'utilise sur la gencive, donc j'ai utilisé une snake hook pour pouvoir remonter la gencive autour de la dent et pour le sculpte autour de la dent, et je vais utiliser en fait une clé build-up pour pouvoir épaissir en fait le fait que la dent soit en dessous de la gencive. Donc attention, il y a un outil qu'on va très souvent utiliser quand on va faire de la symétrie. Donc déjà de la symétrie avec X pour sculpter, hein, bien sûr. Et puis si vous voulez avoir les dents de chaque côté, vous allez aller dans Géométrie, Modify Topology et vous faites Mirror and Weld sur le panel de droite. Ok, comme ça, votre subtool en question où vous aurez votre dent, vous pourrez le mettre de l'autre côté. Et pareil pour les autres dents. En gros, si vous faites les dents que du côté gauche, et ben, vous faites un Mirror and Weld et ça va se mettre en miroir. Petite étape de reshape du coup de la mâchoire, on va pouvoir tirer avec une snake hook la mâchoire vers le bas parce qu'on n'a pas assez épaissi la mâchoire dans mon cas pour le bas avec les gencives, et on va commencer par la suite à append une autre sphère pour pouvoir tout simplement faire les incisives. Vous prenez des références de dents de monstres, hein, vous avez différentes incisives, hein, vous allez avoir des incisives qui vont être plus pointues et mangées sur le côté, vous allez avoir des incisives qui vont pas être des incisives, en fait au final qui vont être carrément des canines. Donc chaque monstre a sa particularité, c'est vous qui choisissez, c'est vous qui shapez vos dents comme vous voulez, et puis après quand vous aurez posé vos dents, vous les dupliquez et vous allez pouvoir mettre ça un peu partout, quoi. Quand vous faites vos dents, pensez à passer une petite étape de H polish, hein, pour aplatir, donc avec la broche H polish, pour aplatir donc la dent et lui donner un aspect assez poli. Et vous pouvez aussi appuyer sur Shift pour polish la partie dont vous avez besoin.
Donc ici, on va commencer à dupliquer les dents. Pour dupliquer les dents, vous aurez juste en fait à utiliser l'outil Move. Et pour votre dent, quand vous avez sélectionné la dent en question, vous faites un masque dessus. Et vous allez faire CTRL et vous glissez avec Move, avec le gizmo sur le côté, avec la flèche, la dent sur le côté. Et vous allez pouvoir la dupliquer. Attention, faites bien attention, il faut rester en dynamèche et il ne faut pas être en subdivision. Parce que si vous êtes en subdivision, il va prendre en compte les subdives et il va vous dire attention, vous ne pouvez pas faire ceci pendant que vous avez des subdivisions. Donc faites bien gaffe à ça. Donc sur cette partie, vous constaterez que je donne du volume avec la clé build-up et je viens en fait donner le volume de l'os, en fait, de la dent, en fait, qui est toujours en dessous de la peau, de la gencive. Et en fait, on va donner ce relief, cette épaisseur directement pour donner plus de réalisme et donner un peu plus de texture à la gencive. N'hésitez pas à venir charper les dents avec avec une petite dame standard en Z-Add parce que ça nous permettra justement de venir donner de la sharpness un petit peu à la dent et notamment aussi d'utiliser la hache polish pour venir polir un petit peu les dents par angle, comme vous pouvez le constater à l'écran. Ça donne un petit aspect texturé aussi à la dent. Donc là actuellement moi j'utilise la Averkin Polish, c'est une broche qui est payante normalement, mais vous pouvez très bien la retrouver sur le site de Averkin qui vend des broches justement professionnelles. La différence qu'elle a avec la H Polish c'est qu'elle est un peu plus balèze que la H Polish en termes d'aplatissement. Pour moi c'est plus rapide. Après pour ceux qui sont débutants et qui débutent là-dedans, je vous conseille de rester sur la H Polish pour le moment, parce que c'est vrai que c'est assez difficile à gérer. En termes de pression, parce que la Averkin est quand même vachement plus violente.
Un autre petit tip que je peux vous donner pour faire le bord des gencives, vous pourrez utiliser donc la standard qui vous gonflera un petit peu le bord des gencives. Mais bon voilà, ça sera très soft. Ou sinon vous pouvez utiliser la inflate. La inflate est très intéressante aussi pour ce genre de choses. Vous pouvez switcher entre les deux, vous testez ce qui vous va. Personnellement, moi je reste avec la standard. La standard est sympa, faut repasser un peu plus, ou sinon vous augmentez l'intensité de la broche si vous voulez avoir un peu plus de force dedans. Alors pour ce qui est des creux entre les gencives, vous pouvez utiliser la dame standard. Donc vous allez dans votre librairie de broche, vous tapez D et vous allez tomber sur dame standard. Et cette broche là vous allez l'utiliser directement. Alors là celle que j'ai, ce n'est pas la dame standard bien sûr. C'est une broche professionnelle encore, c'est une broche d'un pack pro que j'ai récupéré, mais la dame standard est pratiquement pareil. Donc vous pourrez utiliser celle-ci et venir donner des petites hachures entre les dents, faire des petites rides et switcher entre cette dame standard et la clé build-up pour donner des effets de rides et des effets de volume sur les gencives. Ça va vous permettre de texturer un peu plus vos gencives. Que je peux vous donner pour texturer les dents, vous allez aller dans votre librairie de broche, vous choisissez la standard et vous allez choisir une alpha, donc l'alpha 62 avec les barres verticales un petit peu dégradées. Et donc avec cette broche modifiée, donc la standard et cette alpha, vous allez pouvoir en fait donner de la texture aux dents, comme vous pouvez le voir, où ça va faire une ligne en fait verticale et vous allez avoir des reliefs vers le haut et des reliefs qui creusent. Et par-dessus, en fait, il va falloir smoother avec Shift très légèrement pour donner cette texture un peu de dents érodées en fait. Alors là, on va utiliser un plugin. Donc vous allez dans Surface sur la droite, vous allez sélectionner le Noise Master et donc vous allez directement appuyer sur Noise Plugin. Vous allez aller chercher donc dans Alpha Off en bas de la petite fenêtre Alpha Off. Vous cliquez et vous allez choisir directement un noise dans le Noise Maker et vous cherchez le noise de Maxon et après il va falloir justement switcher les paramètres pour avoir un noise qui vous convient. Alors ce noise va vous permettre de texturer votre gencive rapidement et organiquement parlant. C'est-à-dire que là, vous allez appliquer une texture de noise tout simplement sur la totalité de votre géométrie de gencive. Donc là, il n'est pas appliqué à 100% actuellement. Il va falloir après par la suite appuyer dans Surface Apply to Mesh. Et donc voilà, par la suite, vous pouvez continuer à sculpter votre mâchoire avec une clé build-up et une dame standard pour donner un peu plus de relief et de détail. Voilà, c'était tout pour ce petit tuto. C'était donc la première partie du tuto en sculpte. On va voir notamment la prochaine partie avec du baking, des UV et du texturing. Donc je vous retrouve pour la prochaine partie. Et je vous remercie déjà d'avoir regardé cette vidéo, d'avoir suivi ce tutoriel. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à me laisser un petit like ou à mettre un petit commentaire pour faire marcher l'algorithme. Et sachez que voilà, il y a un Patreon qui est en montage et qui vous permettra d'avoir des vidéos un peu plus approfondies avec un suivi, bien sûr, des exercices. Il y aura un suivi personnel pour les gens qui veulent. Donc voilà, c'est à voir, ça sera dans les tiers, ça sera expliqué. Il y aura des vidéos en anglais bien sûr parce que j'essaie de toucher un peu tout le monde, j'essaie de toucher du monde en anglophone et des français parce que justement je veux donner cette chance aussi aux français. Voilà. Et donc peut-être plus tard, si le temps me le permet, et si ça marche surtout, de monter quelque chose d'un peu plus grand et peut-être une école du mentoring en ligne pour les gens qui n'ont pas les moyens forcément de monter dans des grandes villes et qui veulent rester chez eux et apprendre. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée, à bientôt et on se retrouve pour la deuxième partie. Ciao.